Souvenez-vous, on vous avait parlé de Kubo et l'armure magique, un des films d'animation qui a marqué l'année 2016, avec un casting de voix en béton et un scénario qui nous transporte dans un Japon médiéval épique. Le graphisme atypique et unique fait de ce film un véritable conte avec de vraies marionnettes dedans. Le titre original étant Kubo et les deux strings, enfin les deux ficelles, le finalement Kubo et l'armure magique prend vie à travers les acteurs Matthew McConaughey, Charlize Theron ou encore Ralph Fiennes. Ils nous en disent plus tout de suite sur ce travail de longue haleine qui est finalement devenu une belle aventure. C'est parti! Kubo et l'armure magique, c'est l'histoire d'un jeune garçon entraîné dans une grande aventure initiatique. Mais c'est aussi l'épopée du studio Laika, parti à la conquête d'un continent et d'une culture étrangère à coups de marionnettes de haut niveau. C'est un film aussi titanesque que ses monstres, 5 ans de travail, des milliers de photos et de visages pour un résultat en stop motion impressionnant. Firing an arrow is hardly what I'd call impressive. Literally the first time I've ever done it. Avec le studio Laika, nous voulons produire des films qui sont audacieux et remarquables. On veut faire des films qui comptent et on souhaite les élaborer d'une façon qui pousse l'animation toujours plus loin. La plus grosse surprise pour moi, je pense que ça a été les décors et les marionnettes, comme celle derrière moi. Elles peuvent vraiment bouger et elles sont trop cool. Elles ont l'air si vivantes quand vous les approchez et quand vous les touchez. Vous voyez la quantité de travail qui entre en compte dans ce genre de film? Vous pensez que vous avez le travail le plus difficile en essayant de dire les mots de façon juste. Mais les animateurs, les créateurs, ce sont eux les plus talentueux. Lorsqu'on tourne, on démarre la journée en préparant tout ce qu'il y a à faire. On s'assoit avec l'équipe de production et on décide des tâches à effectuer dans la journée. Le réalisateur passe beaucoup de temps en salle de montage. C'est l'endroit où vous voyez les séquences qu'il y a à faire, les effets de feu, les premières images d'un décor, les répétitions des animateurs. Après, on se pose avec l'équipe caméra et lumière, ou les décorateurs, ou les animateurs, pour lancer le travail sur des plans spécifiques et leur dire à quoi ça doit ressembler. Il y a tellement d'aspects différents dans ce que l'on fait qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Le studio Laika, spécialisé dans le stop motion, a quand même mis les bouchées doubles pour produire Kubo et l'armure magique. Le film dure environ 1h40, un record pour un long métrage de ce genre, et l'une des marionnettes utilisées fait près de 5 mètres de haut. Pour supporter ce projet monumental, le film a aussi pu compter sur un casting vocal 5 étoiles, avec la participation de Matthew McConaughey et Art Parkinson, pour qui le doublage était une première. Le défi quand vous travaillez sur un film en stop motion ou n'importe quel type d'animation, c'est que vous devez vraiment faire en sorte que votre voix soit au top niveau. C'est important parce que c'est la seule façon de bien interpréter le personnage. La voix est vraiment votre seul atout, donc vous devez tout donner. But I had no idea. My stories were actually true. I got this. I don't got this. Je me suis entraîné à faire des voix face à mes enfants. Comme ça, je pouvais voir comment ils réagissaient selon le ton. Ils me disaient « Ah, ça c'est bien, ça c'est marrant ». Je m'amusais beaucoup avec ces exercices. Ce que je dis constamment, c'est qu'il ne faut pas mettre de frein à l'imagination, aux idées pour les voix ou pour les personnages. Il faut juste se lancer. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous laissez libre cours à votre imagination. The mighty beetle is victorious! Avec Kubo et l'armure magique, film de tous les records, le résultat est à la hauteur des moyens mis en œuvre. C'est une fresque épique et magique qui nous rappelle les classiques du film d'aventure. Mais derrière tout ce déchaînement d'action, c'est surtout un film plein d'amour. Pour le cinéma d'animation d'abord, mais aussi pour le Japon et sa culture ancestrale.